Bonjour à tous et bienvenue sur Mechatronics. Aujourd'hui, déjà je voulais vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent, hein, c'est super sympa, merci beaucoup. Revenons au vif du sujet. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit point sur le Raptoreum, le RTM, hein, que je mine moi depuis à peu près une semaine. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un petit peu comment la situation elle évolue. Donc moi j'aime bien ce site, la LiveCoin Watch. Je vais souvent dessus pour voir un petit peu comment évoluent les différentes monnaies, et c'est là où je les suis principalement. Et donc c'est pas mal parce qu'il y a des graphiques et tout ça, et puis on peut faire la conversion directement ici, là, pour savoir combien on gagne, quoi. Ça peut être intéressant, c'est le but au final. Voilà, et puis on peut voir tous les différents exchanges où on peut aller. Donc j'aime bien ce site, il est assez sympa. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc déjà, on peut voir que au moment où moi je me suis mis à le miner, on était à peu près, je crois, dans ces eaux-là, quoi. Parce que moi, il valait 0,20. Donc on était dans ces eaux-là, quoi. Hein. Et donc on voit qu'après, c'est grimpé jusqu'à 0,08, 0,89 exactement même. Et puis depuis, on est sur une courbe descendante. Hein. On est sur une courbe descendante, mais je pensais que ça serait complètement écroulé en fait, et pas du tout. Je trouve que ça se maintient plutôt bien. Là, on est dans un petit range là, donc on verra ce que ça donne. Au final, hein, pour l'instant, ça fait qu'une semaine, hein, donc c'est trop tôt. Mais enfin, ça reste rentable au coût de l'électricité, quoi. Et sur 24 heures, bon, on est sur une légère courbe descendante, mais enfin, c'est rien d'affolant, quoi. Voilà. Donc, si je regarde par exemple par rapport au Monero, sur 30 jours, le Monero il est quand même relativement stable. À savoir qu'on gagne pas grand chose. Alors que le Raptoreum, sur 30 jours, bon bah voilà, il y a un peu de variation, quoi. Donc peut-être qu'il y a moyen de gagner un peu de sous avec ça, quoi. Hein. Voilà, en termes de difficulté, par contre, c'est là où le bas blesse. Quand j'ai commencé à miner, je gagnais à peu près 100 RTM par jour. Là, c'est plus du tout la même. Hein. On sent que les youtubeurs sont passés par là. Hein. Et donc la difficulté a complètement explosé. Hein. On est passé de 2 à peu près à 6. Hein. Elle était multipliée par 3, voire un peu plus. Hein. Et elle augmente significativement tous les jours. Hein, parce qu'on voit que là, elle était en octobre, elle était à 1. Et là, on est à 6, hein, donc ça a été multiplié par 6 en un mois et demi, quoi. Donc ça veut dire que faut 6 fois plus de puissance pour obtenir le même gain, hein, tout simplement. Bon, c'est comme ça, hein, de toute façon, on peut pas y faire grand-chose, c'est normal, à partir du moment où il y a quelque chose qui apporte un peu de profit, c'est normal que les gens essaient d'avoir leur part du gâteau, quoi. Voilà. Au niveau du calcul de minage, pour savoir combien vous pouvez gagner en fait, hein, avec ça. Donc il y a ce qu'on trouve, le petit calculateur là sur Minerstat, mais personnellement j'en utilise un autre. J'utilise celui-là, mineraptorum.com. Il est pas mal parce que bon, on peut choisir ses processeurs. Pardon, moi je dis que j'en ai un comme ça. Voilà, ce qui est le cas. Hein. Après j'ai mis mes rigs dessus, je vais vous montrer après ce que ça donne. Et il me dit que donc là je peux gagner avec ce hash rate là, 3500 hash secondes, je peux gagner 4,29 $. Bon. En vrai, on gagne moins. Hein. On gagne beaucoup moins parce que quand je vais dans cette custom value, je mets à peu près ma puissance de calcul ici, hein, mon nombre de rigs, je vais calculer et il me dit que voilà, j'ai 4500 hash secondes. Et là, il me dit par contre que je vais gagner que 4 $. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai un nombre de rigs trop important? Je sais pas. Parce que peut-être que ça, lui, il calcule avec le wattage. Donc, j'ai coupé certains de mes rigs déjà, où le processeur était vraiment trop peu puissant. Je vais vous expliquer ça après, hein, mais voilà, j'ai fait des petits ajustements dans la semaine parce que j'avais tout mis à miner. Et j'ai quand même des vieux processeurs sur certains rigs, des vieux processeurs Intel. Et grosso modo, je crois qu'ils me coûtent plus que ce qu'ils me rapportent, quoi. Donc je les ai arrêtés, quoi. J'ai laissé que les processeurs qui avaient un hash rate supérieur à 1000. Hein.
Donc ceux sur AMD. J'ai été inspiré parce que mon dernier rig il est à base d'AMD. Et alors que mes deux premiers rigs pour miner de l'Ethereum ils sont à base d'Intel. Et ceux-là par contre c'est nul. Hein. Enfin, ils sont vraiment nuls quoi. Le processeur est vraiment pourri de chez pourri quoi. Donc voilà, donc faites attention, hein, ça peut être intéressant de mettre le nombre de rigs et ce genre de choses. Hein. Parce qu'il n'y a pas que le hash rate qui compte, il y a aussi la consommation d'électricité. Et comme là, ça joue quand même sur pas grand-chose, pour que ça devienne pas rentable, il faut quand même bien faire ses calculs, quoi. Hein. Donc au niveau de mes rigs, hein, j'avais tout mis au départ. Hein, puis j'en ai gardé plus qu'un. Je crois que c'est un 1600 le processeur. Hein. Ouais, c'est un AMD 1600 avec 12 cœurs. Hein. J'avais pris le moins cher à l'époque. Hein. Je crois qu'il coûtait 100 et quelques euros. Et voilà. Et donc lui, il mine pas trop mal. Hein. Il mine pas trop mal. Alors après, l'algorithme, il est variable. Hein. Des fois, on a beaucoup. Des fois, on n'a pas beaucoup. C'est assez variable. Hein. Vous voyez, là, on le voit. Là, ici, là, on peut voir au niveau du hash rate. Et ici, ce que ça donne. Hein. Et là, on voit que bah, voilà, il mine à... D'ailleurs, c'est faux ce qu'il marque là. Il marque des méga H, c'est faux. Hein. Enfin voilà. Méfiez-vous quand même de ce qu'il écrit. Hein. Dans l'idéal, c'est mieux d'aller voir directement dans le comment ça s'appelle dans la console. Hein, ce qui est dans la console, c'est facile à voir. Hein. Toc, on fait user. Mince. Ah. Toc, user 1. Voilà. Et donc ici, on fait mode TD Watch, voilà, toc. Et donc on voit ici le véritable hash rate. Hein. Il a un peu de mal parfois. Hein. Donc là, il est à 853 H secondes. Hein. Voilà. Et vous voyez qu'il ne marque pas la même chose. Hein. Là, il me marque 3000, il marque n'importe quoi. Là. Voilà. Après, au niveau de la pool de mining, c'est pas mal aussi. Il y a pas mal d'infos. Hein. Donc vous voyez, j'ai coupé 2 de mes rigs hein, qui ne rapportaient pas assez. Ils rapportaient pas du tout même ils me coûtaient plus cher que voilà parce qu'ils avaient un hash rate à 200 à peu près donc c'est 200 250 300 donc ça vaut vraiment pas le coup de les mettre par contre j'en ai laissé 3 hein, et donc j'en ai un qui mine à 800 et puis celui-là je pense que je vais le couper aussi c'est pas un rig hein, c'est un serveur que j'ai mais je pense que je vais le couper aussi parce que je pense que c'est pas rentable là à 300 H secondes ça c'est pas intéressant quoi. Voilà. Et donc on peut voir là qu'au niveau des paiements, bah, ça s'est vachement calmé. Hein, parce que quand j'ai commencé à miner au début c'était 100 par jour et puis c'est descendu à 50 et là je crois que je dois être à 40 ou peut-être même 20. Hein, peut-être même 20, 25 par jour. Donc ça fait pas grand chose hein, si on fait le calcul avec le cours. Si on regarde le cours hein, et qu'on fait le calcul, donc là il est à 0,051. Sachant qu'après il faut regarder hein, parce qu'il y a des exchanges où il est monnayable plus cher. Hein. Bah, disons que j'en gagne 25 par jour au lieu de 100 avant, hein, sniff. Voilà, enfin, 0,051, bah voilà, ça fait 1,2€ quoi par jour. Bon, à la fin du mois, ça fait toujours 30 € de plus, hein, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours ça de prix. Hein. Voilà, alors là, celui-là, c'est Trade Ogre, mais comme vous pouvez le voir ici, ici, il y a d'autres exchanges, hein, et le volume est quand même relativement important sur Sous Exchange. Alors, je le connais pas, celui-là. J'ai pas créé de compte dessus. Hein, mais faut regarder, hein, parce qu'au niveau du prix, on peut avoir des surprises. Hein. Par exemple, Coinbazar, là, il est à 0,68, hein, donc ça peut être intéressant. Après, le volume est vraiment très bas. Hein, 4800 $, c'est pas grand-chose. Hein. Enfin, quand on n'a pas grand-chose à vendre, 30 €, 40 €, voilà, ça peut être intéressant, quoi. Après, est-ce que c'est sérieux, Coinbazar? Je sais pas. Là-dessus, il faut se renseigner. Voilà. Après, sinon, il y a Dextrade, hein, où il est plus cher que sur Trade Ogre. Hein. Voilà. Et donc ici, on peut afficher toutes les entrées. Hein, voilà, donc ça permet de voir un petit peu tous les exchanges hein, qui peut y avoir dessus, quoi. Donc, miner du Raptorium, je pense que ça va être intéressant un certain temps. Et si ça continue à se maintenir, ça peut être pas mal.
Après, c'est quelque chose qui va se voir dans la durée, bien évidemment. Au niveau des poules, donc moi je suis sur Flock Pool, hein, qui est le plus gros des poules. Mais on peut voir qu'il y en a qui commencent il y a d'autres poules, hein, qui commencent à prendre de l'envergure. Et donc, bon, ça peut être sympa de choisir un pool pas trop loin de chez soi. Bon, Flock Pool, apparemment, c'est mondial. Soit. Mais enfin, ça peut être intéressant de prendre des poules français, par exemple, ou des poules européens. Aussi pour diversifier un peu le réseau et lui permettre d'être le plus décentralisé possible, hein, parce que là on voit quand même que c'est pas spécialement décentralisé là, hein, quand on voit que 71% du réseau est sur ce pool, bon, qui est le pool du développeur, hein, donc bon, c'est voilà, c'est un peu normal, on va dire, au départ. Mais enfin, ça serait bien que ça se décentralise plus, quoi. Hein. Voilà, donc affaire à suivre, hein, affaire à suivre. Et n'oubliez pas que si vous avez des processeurs qui minent à pas grand chose, c'est pas intéressant de le miner pour l'instant. Bon, après, ça dépend, vous voulez peut-être dépenser l'électricité quand même en plus pour avoir des coins, mais à ce compte-là, autant acheter les coins, directement, quoi, hein, tant qu'à faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on voyait au début, là, dans ma dernière vidéo, on voyait qu'il y avait des gens qui en achetaient 1000, 2000, 5000. Voilà. Après, bon, le calculateur de MineurStat est pas très intéressant, mais par contre, eux, ils affichent la difficulté, hein. C'est le seul endroit où j'ai trouvé l'affichage de la difficulté qui est exponentielle, hein, depuis quelques temps, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part, ou en faire part à la communauté, bien sûr. Et puis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!